Hello, aujourd'hui on va parler de persévérance, on va parler de respect de soi, on va parler d'arrêter de faire des deals qui sont non satisfaisants avec les États, les entreprises ou les conjoints. Voilà, je vais vous parler d'un exemple bien concret d'un état d'esprit, repousser les limites et pas accepter des choses inacceptables en fait. Mais avant je vais vous emmener, parce qu'aujourd'hui c'est spécial. En fait, donc comme vous le savez, je suis arrivé au Costa Rica en 2009. J'ai acheté ici en 2009. Et en fait, l'un des premiers trucs que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à bouffer les fruits tropicaux quand je suis arrivé. Et je me suis demandé comment les dupliquer. Et le premier fruit que j'ai mis en terre, voilà, j'avais mon terrain, pas de maison, il n'y avait rien, c'était vide. Là, la première maison que j'ai construite en début 2010, en février 2010, je crois ça. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un ananas. Donc, je savais pas comment on faisait. Donc, l'ananas, en fait, vous coupez la tête, là, les pics verts, vous mettez en terre, c'est reparti pour un tour. Ça prend 18 mois en fait à se reproduire. Et au bout de 18 mois, vous voyez les perroquets du Costa Rica. Si vous... Je sais pas si on le verra avec la caméra. Au bout de 18 mois en fait, vous avez à nouveau un fruit. Et en fait, il y a le premier ananas que j'ai planté en 2010. En fait, vous êtes censé avoir 2 tours. Donc 2 tours de 2 ans environ, 2 tours de 18 mois. Et puis après, ça donne plus de fruits. Mais bizarrement, le premier ananas que j'ai planté, donc c'était il y a 7 ans, en février 2010, il continue de donner. Et là, aujourd'hui, je vais cueillir pour, je sais pas, un énième fois un ananas qui m'offre bien gentiment. Donc c'est lui il a 7 ans, ça fait 7 ans qu'il est là et qui me donne des ananas. Donc si vous demandez, en plus il est vachement sympa parce qu'en plus il donne des bébés ananas. Donc lui, pour un ananas récupéré, j'ai 3 têtes ananas. Donc non seulement il continue de me filer des fruits, mais en plus il me donne 3 bébés ananas pour le prix d'un. Donc lui il m'aura rapporté un max. Voilà, donc on va le cueillir. On va virer la gentille petite araignée qui va éviter de me piquer, hein. Voilà. Non, putain, il est plein d'araignées en fait. C'est un ananas dangereux. Bon, je vais dégager. Voilà, ananas du Costa Rica. Ah putain, c'est une drogue dure ça. Franchement, c'est une drogue dure. Ah, ça sent. C'est un truc, ça tue. C'est une tuerie. Si vous venez au Costa Rica, n'oubliez pas, il faut manger ça absolument. Mais faut pas les acheter en magasin en fait. Il faut trouver des sources plus naturelles parce que dans les plantations, ils sont pas très bien traités. Surtout, ils mettent plein de produits pour pouvoir les récolter en une fois. Donc, c'est pas génial. C'est même pas génial du tout. Une drogue. Bon allez, avant de démarrer, je vous montre un autre truc. Un ananas géant. C'est une expérience que j'ai faite, personne n'y croyait. En fait, vous avez des malformations sur les ananas, sur les têtes. Par moment, c'est plutôt rare, mais par moment, vous vous retrouvez avec des ananas où il y a plein de petites têtes. Un jour, donc j'ai pris cette espèce de multi-tête, je l'ai collé en terre, et donc tout le monde m'a dit non, tu n'auras jamais rien avec ça, c'est pas la peine. Je vais vous montrer 2 ans et demi plus tard ce que j'ai ça. Donc c'est devenu un ananas géant. Et donc il a fabriqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ananas. Et en plus il a fabriqué des énormes ananas. Parmi les plus gros. Ah, je vais essayer d'arriver, puis en prendre, voilà, en voilà un. Donc comme vous pouvez voir, il est juste gigantesque. Alors comment c'est que c'est un gros ananas? En fait il faut compter. Donc là je peux pas le cueillir, c'est pas prêt. Mais les gens ici ils comptent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Voilà, donc 7 ou 8, c'est très gros ananas. Ils comptent le nombre de picots sur l'ananas. Voilà. Donc je crois que les plus gros ils font 8 picots. Donc aujourd'hui, j'ai reçu un email d'un client pour la formation expatriation. Et ma foi, je trouve qu'il faisait des raccourcis assez rapides sur et des jugements un peu hâtifs probablement, et donc je voulais revenir et bien enfoncer le clou là-dessus parce que c'est assez important.
Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an et demi, je publie une vidéo sur comment acheter ces billets d'avion avec 40% de remise. Donc la combine, voilà, qui marche pas sur toutes les compagnies, tout simplement parce qu'il y a une clause de no show, c'est-à-dire que vous n'êtes pas présenté à l'embarquement et donc la compagnie considère que le ticket est annulé, votre aller et votre retour, c'est-à-dire que à partir du moment où vous consommez pas un seul bout de votre ticket d'avion, eh bien la compagnie dit que tout est annulé. Donc de nombreux pays et de nombreux consommateurs estiment que c'est abusif. Et donc il reste pas, il y a un certain nombre de compagnies, donc comme disait Malaysia Airlines, British Airways, American Airlines comme d'hab. Donc certaines compagnies continuent de faire no show comme clause, petite clause écrite en tout petit. Donc généralement c'est pas écrit en gros tout ça. C'est vraiment dégueulasse de faire ça. Et surtout l'annulation du ticket retour. Donc moi j'ai jamais pris aucune compagnie qui avait cette clause. Et donc le mec disait ouais mais ta formation est pas pour moi, ça marche pas, blablabla, parce que bah, et là il me donne 3 noms de compagnies qui pratiquent ces clauses. Surtout sur les routes, sur des compagnies qui font des routes comme British Airways ou Malaysia Airlines, c'est facile de trouver de la concurrence et une autre compagnie. Et donc je me suis dit mais c'est quoi cet argument? Depuis quand une entreprise se fout de la gueule de ses clients, depuis quand on est obligé d'accepter que l'entreprise se fout de notre gueule? Depuis quand? Donc dans l'email du gars en fait, il prenait ça pour argent comptant et tire la chasse avec la stratégie, ce qui est complètement aberrant. Encore une fois, il existe plein de compagnies qui pratiquent pas ces clauses abusives et donc qui permettent de trouver des combinaisons de tickets avec des fortes remises. Donc j'ai un peu réfléchi et puis je me suis dit mais en fait on est toujours avec le même problème. Le problème il est beaucoup plus global que cette clause de no-show au décollage. Le problème il est d'accepter ou de refuser les conditions de deal que les États nous offrent, que les entreprises nous offrent ou que nos conjoints dans des relations amoureuses nous offrent. Il y a un énorme souci je pense en France actuellement, c'est qu'on a, mais dans de nombreux pays c'est la même, on veut rendre les populations dociles, le pouvoir politique lave le cerveau pour rendre les populations dociles pour après bien les mettre à coût de 66% d'impôts en France. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne lève pas auprès d'une population aussi intelligente que les Français, parce qu'elle est quand même bien formée, la population française. On a beau dire que c'est des abrutis, les Français, la vérité c'est que si on les compare avec d'autres pays en voie de développement, on comprend que les Français, même le plus gros abruti en France, il a quand même 2-3 neurones en place. Donc on ne peut pas faire le truc incroyable de faire bosser des mecs à 66% d'impôts, les faire lever chaque matin et les entuber à longueur d'année pour payer des fonctionnaires à rien branler. On ne peut pas obtenir cette performance hallucinante sur 20 millions de personnes sans laver le cerveau et sans rendre les gens dociles, sans les habituer à accepter des deals qui sont inacceptables. Le souci de ça, c'est que du coup, on se retrouve avec 20 millions de mecs qui sont dociles pour tout. Voilà, donc là, Malaysia Airlines, British Airways, ils font no show. Ah bah ça y est, on peut pas. Je me courbe et tout. Mais non, mais les mecs, réveillez-vous quoi. British Airways, bah il va se faire foutre. Malaysia Airlines va se faire foutre. Et voilà, on prend une autre compagnie. Il y a des choses qui sont inacceptables. Et quand c'est inacceptable, eh ben, on ne signe pas avec quelqu'un, avec une entreprise, avec un État, avec un compagnon amoureux, si c'est inacceptable. On se barre, on arrête, on met fin au deal, on cherche une autre solution, on persévère. C'est ça la persévérance. Évidemment que la vie, en permanence, on a des obstacles sur notre parcours. En permanence, tous les jours, il faut lutter. Il y a plein de trucs qui sont inacceptables, qu'il faut modifier en permanence. Oui, je confirme. Mais c'est la vie. Mais il ne faut surtout pas accepter, il ne faut surtout pas se mettre à quatre pattes et dire « Amen, vas-y mec, enfile-moi, vas-y, enfile-moi avec tes impôts là en France, j'aime ça quand on m'enfile. » Non, si ça vous plaît pas, il faut se barrer. Il faut quitter la France. Je vais vous donner un exemple très concret de deal inacceptable qu'on m'a proposé et que j'ai mis fin. Donc ça fait 7 ou 8 ans que je vis en Costa Rica. Donc je voyageais avec Iberia parce que Iberia desservait en priorité le San José du Costa Rica. Et donc j'utilise cette compagnie depuis très longtemps. Et ça a commencé à empirer, donc déjà c'est assez énervant, ça s'est calmé puis ça a empiré. Donc c'est une compagnie qui est systématiquement en retard. En fait, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un horaire.
Ils ont toujours des bonnes excuses, mais en réalité, ils sont tout le temps en retard. C'était plus haut en fait. Quand je prenais mon avion à San José, depuis un an, une fois que j'ai passé le portique de sécurité, j'ai des mecs qui me plaquent, qui me chopent, là, dans la zone internationale, qui me chopent, littéralement, qui me plaquent contre un mur, qui commencent à me toucher les burnes, à me fouiller dans tous les sens, qui avec un couteau fouillent mes affaires. Je sais pas, je dois avoir la tête d'un dealer de drogue d'Amérique latine avec la vieillesse, parce que je suis devenu a priori une target. Ça fait 3 fois, et par moment juste à l'embarquement de l'avion, là. Au moment où vous avez donné votre ticket, ça fait bip bip, ça a confirmé, vous vous en allez dans le couloir qui vous mène à l'avion. J'ai des mecs qui m'ont chopé il y a 8 mois. Pareil, rebolote à 2, plaquage contre le mur, étude du passeport à la loupe et tout, enfin comme si j'étais un dangereux terroriste. Ça a commencé à me casser les burnes. Franchement, je trouve ça inacceptable. J'ai investi $1 million dans le Costa Rica, c'est pas pour me faire traiter comme une merde, quoi. Parce que là, vraiment, c'est physique en plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai continué à accepter que ces connards comme ça me fouillent dans l'aéroport en zone internationale, ou que Iberia me fasse chier, soit pas capable de me transporter alors qu'ils sont beaucoup plus chers que les compagnies du Golfe? Pour 10 000 km, je connais le prix que ça coûte, une place en business class ou en économie, je connais les prix pour 10 000 bornes, et Iberia est plus cher. Est-ce que j'ai continué? Non. J'aurais dit va te faire foutre, toi et tes sbires de l'aéroport de San José du Costa Rica. J'aurais dit va te faire foutre Iberia et ton incapacité à transporter, en plus à un moindre coût, toujours en retard dans des conditions qui sont discutables. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'ai regardé dans un autre pays. J'ai changé de pays maintenant, je passe par Panama City, je passe par KLM, Amsterdam, et ça se passe nickel. Voilà, donc refus d'un deal, refus de la manière dont l'aéroport de San José me traite, refus de la manière dont une compagnie aérienne me traite, donc un organisme privé, un organisme public, mise en compétition, recherche d'une nouvelle offre, et je consomme et je solutionne mon besoin avec une autre offre et avec un autre pays. Mais je vous invite à faire ça systématiquement. Le monde irait vachement mieux si les gens arrêtaient de voter parce qu'il n'y a que des connards qui dirigent la France, arrêtaient de payer leurs impôts parce que les mecs ils nous arnaquent, et si tout le monde commençait à consommer les États, les entreprises ou même leurs conjoints amoureux pour ce qu'ils sont, et quand ça va pas, et ben on se casse. Je vous avouerai que tout serait beaucoup plus fluide, et tous les blaireaux, toutes les entreprises, parce que c'est des intervenants en fait qui sont médiocres, mais sera acculé à la faillite parce que tout le monde quitterait leur offre pour aller vers les compagnies qui savent faire le métier bien mieux qu'eux. Citons Etihad, Emirates, Qatar Airways, et même Thai Airways. Franchement, ils font un super job. Voilà, KLM que j'ai pris, qui est bien. Voilà, il y a des compagnies qui sont capables de voler, de vous transporter d'un point A à un point B en vous traitant correctement, en respectant les horaires, et etc., etc., etc. Voilà, donc autre exemple, parce que j'en reçois plein, vous savez que j'ai écrit un blog un peu chaud sur la Thaïlande, je ne sais pas si vous l'avez vu, les âmes sensibles sont priées de ne pas y aller. Donc je reçois pas mal de témoignages aussi de mecs, donc il y a pas mal de mecs qui ne sont pas satisfaits dans leur couple, parce que les Françaises elles sont pas faciles, surtout au lit. Elles sont même les pires, d'après les statistiques européennes, c'est le pire pays d'Europe. Donc il y a plein de mecs pour qui le cul c'est pas génial pour eux, parce qu'ils subissent. Et ils continuent à subir, donc ils m'écrivent à longueur d'années des témoignages où ils subissent madame, ses humeurs, c'est la mégère qui régente le bordel, et grosso modo. Et en fait, résumons ce qui se passe. La nana elle donne pas, en plus c'est des tonneaux. Le truc qui est fou, c'est qu'il y a pas mal de Français qui sont encore beaux gosses, on les voit à Bangkok, il y a des mecs qui voyagent, des mecs qui sont super beaux gosses, balèzes, 1m80, belle gueule, qui s'entretiennent en salle de muscu et tout. Ils se travaillent avec un tonneau de 75-80 kg là, elle marche pas sa meuf, elle roule en fait, elle roule comme ça, elle est tellement énorme, faut maintenir l'équilibre parce que voilà, elle a du mal. Et donc le mec il regarde tout doucement les petits avions de chasse de taille de 40 kg qui passent là, mais faut surtout pas qu'il détourne la tête pour pas se faire voir par sa copine qui est en plus ultra jalouse. Donc la nana elle est énorme, elle délivre pas ses prestations, il y a interdiction d'aller voir ailleurs, et en plus quand il s'agit de faire des trucs que les mecs veulent, et veulent pas, et donc voilà, donc le mec est coincé. Vous vous retrouvez coincé, vous êtes nombreux à être coincé avec votre femme, nombreux à être coincé avec le gouvernement français, avec votre famille, ou avec des compagnies aériennes ou des offres d'entreprise qui ne vous plaisent pas. C'est une constante dans tous les témoignages, ça va dans toutes les sphères de la vie. Je vous dis, arrêtez de... ça véhicule un sentiment d'impuissance par rapport à un système en place, et la solution, elle est tout simplement de dire stop. Voilà, il faut se respecter, un deal, et s'il vous plaît pas, vous dites stop, vous allez voir ailleurs. Ah mais non, mais parce que machin, tu comprends, ma famille, machin, ma femme, mes enfants, mes vidéos, stop. Voilà. Ou alors il faut arrêter de se plaindre. Le truc à piger, c'est que le changement en fait c'est pas gratuit. Il y a un prix, il y a tout le temps un prix à payer.
dire stop, bah voilà, évidemment, faire payer un endroit, faire payer un prix. Mais on peut pas changer de vie sans dire stop, on peut pas changer de vie sans mettre des limites, on peut pas changer de vie sans modifier les deals qui sont en cours. Généralement, les deals en cours qu'on a signés ont amené une situation d'échec ou de stagnation ou de mal-être. Donc évidemment que si on veut changer de vie, bah, il va falloir mettre fin aux anciens deals qu'on a signés. Et généralement, bah, il faut payer quoi. Ouais, c'est pas facile. Et l'énorme piège que je vois qui revient dans tous les emails que je reçois assez souvent, c'est les gens ne veulent pas payer, ils veulent mettre fin aux deals en cours. Ça, ils ont bien compris que les deals qu'ils ont signés avant, bah, ils étaient pourris. Les deals, encore une fois, avec un État, une entreprise, toute leur consommation, ça va être un loyer, un appart qui ouvre, ça va être tout et n'importe quoi, un job ou une femme. Et donc, bah, le truc c'est quoi, ils veulent changer le deal initial pour avoir une meilleure vie, mais ils veulent pas passer par la phase stop, mettre fin au deal. Et donc du coup, bah, en évitant la douleur immédiate, bah, le changement c'est zéro, ça change jamais. Donc il faut que ça soit bien clair en fait, cette histoire de changement. Donc bah, j'échappe pas, tout ce que je suis en train de vous dire, j'échappe pas, j'ai le droit aussi. Donc bah, j'ai eu mon lot dans ma life de changements, de modifications, de dire stop, je sais pas combien de fois, et ça s'est pas forcément toujours bien passé. J'ai même pas forcément moi-même toujours bien assumé. J'ai mis quelques années à comprendre. Toujours est-il que un truc qui m'a pas mal aidé, c'est de lire les expériences américaines, anglo-saxonnes on va dire, parce qu'américaine c'est un peu résumé, mais il y a les Canadiens, les Australiens, il y a pas mal de gens qui publient en anglais des témoignages. Et moi je vais sur Medium, je vais sur un certain nombre de... Je traque par mots-clés, je traque des mots-clés bien spécifiques du changement par exemple. Et ça sort des témoignages incroyables. Ce qui se passe, c'est qu'en France, il y a énormément de peur. J'en ai déjà dit dans mes vidéos récemment par rapport à l'expatriation. Il y a une peur bleue. Voilà, c'est super, la vie, on est super libre. Mais on est tellement super libre que plus personne ne veut parler, de peur de se choper par les impôts, de peur que les autres, de savoir ce que les autres vont penser de soi. On parle même plus de cul. Alors là, avec le cul interdit. Là. Donc, on se demande d'ailleurs comment il y a des gens qui viennent me voir, vu toutes les saloperies que je balance sur le cul. Mais ça, c'est interdit en ce moment. Il y a vraiment une rhétorique assez dure. Tout le monde le sent d'ailleurs, que c'est très verrouillé, très fermé. Et donc du coup on trouve pas énormément de témoignages de mecs qui veulent avancer, qui veulent s'en sortir, qui disent stop, puis qui changent de vie, qui concrétisent des nouvelles choses et quelque part qui s'éclatent et qui sont heureux. On n'a pas tellement de mecs qui passent devant la caméra et qui donnent des exemples ou qui... L'autre truc aussi c'est qu'il y a pas mal de mecs qui planquent leur échec et qui se cachent et tout. Et donc du coup on a des témoignages ultra pros que les mecs sont vendeurs, ils pensent qu'ils vont pas vendre si ils mettent une image négative d'eux entre guillemets par rapport à un homme social français, parce que ça fera pas sérieux. Vous comprenez bien ma petite dame, c'est pas sérieux ça de montrer ses échecs ou de montrer qu'on picole, qu'on baise et compagnie, c'est pas donc voilà. Donc bon bah moi en tout cas ça m'empêche pas de vendre, hein, ça m'empêche pas d'être un auteur, ça m'empêche pas d'avoir du trafic. Donc bah ce que je peux vous recommander c'est si vous lisez anglais, c'est d'aller chercher des témoignages de gens d'anglo-saxons, encore une fois, qui sont beaucoup plus ouverts. Il y a beaucoup plus de liberté d'expression. Les mecs en plus sont beaucoup plus dans l'apprentissage et dans le partage. Et des mecs super balèzes, des mecs super intelligents, super balèzes. Il y a vraiment des putains de tronches dans le monde anglo-saxon. Beaucoup plus. L'élite est beaucoup plus grande en mode anglo-saxon qu'en mode français. Donc ça peut vous aider. Je vous rappelle sinon, il y a un an, je sais plus, j'avais fait traduire quelques articles un peu niaque américaine pour un étudiant, les étudiants qui cartonnaient, les professions qui cartonnaient, des millionnaires qui expliquaient leur checklist de ce qu'ils referaient ou de ce qu'ils referaient pas. J'avais fait un petit package de 5 articles, je vous le remets sous le lien, sous la vidéo si vous voulez les télécharger. Je les avais fait traduire en français, parce qu'à l'époque il y a une traductrice qui travaillait pour Objectif Eco. Bon, c'est pas renversant, mais ça peut me faire réfléchir, et surtout je vous ai mis un petit jeu, un petit test que vous pouvez voir. Vous verrez si vous verrez votre propre comportement par rapport au facteur nouveauté, au facteur répétition. Voilà, donc le lien je vous le remets, le lien sous la vidéo. Encore une fois, tout est gratuit. Il y avait une vidéo aussi sur la persévérance que j'avais tournée. Peut-être ça vous inspirera et ça complétera le propos du jour. En tout cas, il n'y a pas de changement
sans dire stop. Il n'y a aucune entreprise qui est remplaçable, il n'y a aucune offre d'entreprise qui est remplaçable, il n'y a aucun pays qui est remplaçable. Et encore moins, il n'y a aucun conjoint qui est remplaçable, même si vous le dire maintenant, après 7 ans, c'est facile, mais pendant 5 ans, j'aurais pas été capable de balancer une phrase pareille. Personne n'est remplaçable, aucune entreprise, rien. Donc il est tout à fait possible de dire stop à un deal foireux qui nous plaît pas et de trouver une alternative. C'est le b.a.-ba. Franchement, c'est le b.a.-ba. Il n'y a pas de vie heureuse si vous maîtrisez pas cette mécanique du changement. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vais aller bouffer mon petit ananas tout frais là. Je vais m'injecter ma petite drogue locale du Costa Rica. À bientôt.